ouvre-moi. Lis-le pour moi, s'il te plaît, oui. Les eaux cessent. Ce n'est pas mon message. Mais Dieu a mis ces versets bibliques dans mon cœur pour quelqu'un. Je ne sais pas ton état aujourd'hui. Je ne connais pas ton état d'esprit aujourd'hui. Je ne connais pas ton état d'esprit. Tu es venu, tu as dansé, tu as beau chanter, tu as tout fait parce qu'il y a un serviteur qui vient dans mon église. Et il faut que je l'entende. Je n'ai pas besoin d'entendre en replay, mais je veux l'entendre en direct. Mon frère, tu peux lire le verset biblique pour moi. Amen. Je lis la parole dans Ézéchiel 37 à partir du verset 3. Il me demanda, fils de l'homme, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Stop. Juste ça qu'il me demande. Juste ça. Je ne sais pas qui est cette personne qui a ces problèmes-là. Je ne sais pas. Mais Dieu veut te dire ce matin, il peut te relever encore. Il peut remettre des vêtements sur toi. Aujourd'hui, tu es comme ça, tu marches comme ça. La honte. La honte. Continuez. Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Je n'ai pas répondu comme ça, mais j'ai commencé à pleurer. Qui je suis pour que je puisse avoir un tel mot pour quelqu'un ici? Je ne suis pas mieux que vous qui est là. Peut-être que je suis le plus grand pécheur là-dedans ici, là, parmi tous là. Seigneur, toi seul qui sais, je plairai. Vous savez, je fais la connaissance avec le pasteur Eric en travers de ma femme. Parce que eux, ils connaissent depuis des siècles, si je puis vous me permettre. Ça fait des années. Et je connais le pasteur Eric en travers d'elle. Lorsque je visitais Montreuil, bonjour, bonjour. C'est là où je fais vraiment la connaissance avec lui parce que c'était l'église locale de mon épouse. C'est là où elle allait à l'église. Je suis dans une grande assemblée à Perfit, l'église Bethel, AEFPC, le grand chérubin, je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler, le grand chérubin qui ont des grands concerts un peu partout. Donc, je suis marié, bientôt 13 ans, hein. Le temps passe vite. Hein. Bientôt 13 ans, le mois de juin qui arrive, 13 ans. Et je bénis vraiment le Seigneur. Et la première fois que j'ai été invité ici, pas ici, hein, mais lorsqu'on était un peu plus haut à l'étage, le Seigneur m'avait montré quelque chose. Je ne sais pas si Maman Armel n'était pas là. Tu étais déjà en mission quelque part. Le Seigneur t'a dégagé pour te mettre quelque part. Je ne sais pas où il t'a envoyé. Et j'avais prié parce que le Seigneur me montrait en zone industrielle. Pasteur, tu te souviens de ça? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que le Seigneur m'avait déjà révélé ça. C'est pas? Le Seigneur m'avait révélé déjà de ça. Hein? Donc je bénis vraiment le Seigneur pour cette petite salle. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Pasteur Eric, tu m'entends? Maman Armel, tu m'entends? C'est pas fini. C'est pas fini. Parce que le Seigneur voit la sincérité dans le cœur.
je sais que le Seigneur va faire grandes choses dans cette assemblée. Cette commune-là où le Seigneur vous a placé ici, là. Toutes les nations vont se réunir ici. Toutes les nations. Les Chinois, les Blancs, les Européens, les Antillais, tous. Ce n'est pas fini. Mais il faut avoir confiance de ne pas détourner ni à droite, ni à gauche, mais marcher fidèlement avec le Seigneur. Vous m'avez compris? Parce que ça, c'est des choses que j'ai déjà vues. La fidélité de Dieu, c'est difficile. Mais lorsqu'on est fidèle aux petites choses, hein, le Seigneur voit ça. Il voit le petit 50 centimes que tu mets. Après, il va te donner 2 euros. Il voit le 150 euros, 1,50 € que tu mets. Il va te donner 300 euros. Il voit encore que tu mets 250. Il va te multiplier encore. Et c'est comme ça que le Seigneur, il fonctionne. Dès que ça vient du cœur. Mais bien aimé, le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui pour nous un message qui n'est pas un message qu'on ne connaît pas. Je pense que toutes mes frères et sœurs qui sont là, vous avez une Bible, quelle que soit par le réseau ou bien une Bible physique. Toutes les personnes qui ont une Bible, je peux voir si vous avez une Bible avec vous. La mienne, elle est là. Hein? La mienne, elle est là. Je n'ai pas marché avec le grand Bible comme Maman Armel aujourd'hui. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, il veut parler de notre maison. Asseyez-vous, mon frère, c'est fini. Ma maison est-elle basée sur le fondement de Dieu? Si vous avez des stylos, écrivez ce terme. Ma maison est-elle basée sur le fondement de Dieu? Sur quoi aujourd'hui ta famille, elle est basée sur quoi? Votre CDI peut-être? Vous êtes chef d'entreprise peut-être? Votre travail? Votre entrée d'argent? Et si je peux même aller encore plus loin, ta femme, ton mari, tes enfants, ta belle maison. Sur quoi aujourd'hui votre maison est fondée? C'est quoi le fondement? Voilà ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Est-elle basée sur la volonté de Dieu? J'ai entendu une voix qui dit, moi et ma maison. Vous êtes avec moi? Moi et ma maison. Je pense que tout le monde ne comprend pas ce que je dis. Est-ce que vous voulez que je demande à quelqu'un pour traduire pour moi? Parce que moi, je suis anglophone à la base. Moi et ma maison, nous. Alléluia. Alors le Seigneur nous demande sur quoi basez-nous aujourd'hui? Le fondement, est-ce qu'elle est vraiment selon ce que Dieu nous demande? Le plan de Dieu dans sa divinité, c'était l'homme soit un cultivateur. Et un dominateur sur la surface de la terre. Mais avant que l'homme soit dessus de toutes ces choses, avant que l'homme soit dessus de toutes ces choses, Dieu avait donc
créé une sorte d'arrosage pour rafraîchir la surface de la terre jusqu'à ce que l'homme soit arrivé pour prendre le relais. Vous voyez les gens qui sont riches, je ne sais pas, moi je n'ai pas de maison, je suis encore dans un appartement. Mais vous qui avez les maisons là, lorsqu'il fait chaud, vous avez une espèce de comment je peux dire ça? Une espèce de truc que vous tournez et ça arrose l'herbe qui est là. C'était déjà créé par Dieu, ce n'est pas l'homme qui a créé ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Les hommes ont fait ça, mais toi, tu avais déjà ça dans ta tête. Dieu, il est trop fort. Il est trop fort. Mais, mis à part de tout ça, Dieu avait créé tout ça parce qu'il voulait que l'homme domine toutes ces choses-là. Il voulait que c'est l'homme qui fait toutes ces choses-là. Mais avant cela, il fallait qu'il mette les choses en place pour que l'homme domine tout ça. Aujourd'hui, quelle est ta position selon ce que Dieu veut dans cette jardin? Souvenez-vous, ma maison est-elle basée sur le fondement de Dieu? Ça veut dire, c'est que Dieu a mis en place. Est-ce que ta maison est selon ce qu'il a dit? Que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui viennent tout autour de moi, même si ma famille veut me tirer par là, mais je resterai dans la volonté de Dieu, même si mes enfants sont en train de me tirer la tête, mais je resterai concentré. Ma maison. Vous savez, il y a peut-être 2 semaines de cela. Vous voyez le petit qui est là? Vous voyez lui, mon fils? Chaque matin, avant qu'il prenne son petit déjeuner, vous savez c'est ce qu'il fait? Il prend le téléphone de sa mère, parce qu'il connaît le mot de passe. Et il va dans sa chambre. C'est quand je suis à la maison, je vois ça. Hein. Depuis quelque temps, je l'observe. Il prend le téléphone, il va dans sa chambre, il ferme la porte. Il prend ses baguettes. Il va sur YouTube. Il n'a que 5 ans. Il va sur YouTube et il met des moments de louange et d'adoration. Et il chante. Pourquoi tu crois qu'il fait cela? Oui, le Saint-Esprit met ça dans son cœur. Mais comme son papa a un moment de prière 3 fois par semaine, dans la semaine, lui, il entend dans sa chambre, il voit, des fois il vient et il m'observe. Des fois il ne dort pas. Même eux, mes enfants, ils m'ont dit, papa, tant que l'intercession n'est pas finie, on ne dort pas parce qu'on assiste avec toi dans notre point. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc lui aussi, il a ces moments. Moi, vous allez me dire que je raconte. Vous voyez ce qui se passe là? Quand je vais rentrer, il a son micro à la maison. Hein. Quand je vais rentrer, il va aller directement dans le salon. Il va aller sur la même télé. Il va prendre son micro que j'ai acheté pour lui, le petit bleu. Et il va prendre le téléphone, il va prêcher. Ma femme, il prêche. Et quand il prêche, il ne faut pas le déranger. Il ne faut pas lui demander, viens manger. Il a le temps, ça viendra après. Il prêche. Des fois, je l'entends, il est en train de crier par ça avec. Il prêche, je te dis. Il prêche. L'onction qui coule sur moi et ma maison. Quel est le fondement de votre maison aujourd'hui? Si je ne peux pas parler de ma maison, ça ne sert à rien. Parce que je ne veux pas venir ici pour parler. Parce que c'est ce que je vis. Je me rappelle, il y avait quelques années, que
quelqu'un m'avait regardé en face et la personne m'avait dit, tu ne seras jamais un homme marié. Tu ne seras jamais un homme marié. Même les gens dans l'assemblée où j'ai donné ma vie à Christ dans les années 90, eux, ils ont eu doute. Même l'homme de Dieu lui-même disait qu'un star ne va pas rester dans l'église. Parce que c'est un homme dehors. Pourtant, je suis une personne qui a été arrivée dans une famille diplômée, journaliste, directeur de l'école, directeur d'ici, on l'a intégré. Moi, je suis le seul dans la famille qui n'est pas diplômé, qui n'a pas de bac, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne savait pas parler. Mon frère, tu me regardes en face. La personne qui vous parle là aujourd'hui, lorsqu'il est arrivé dans ce pays, il ne parlait pas un mot français. Je n'ai pas été à l'école. Je n'ai pas été enseigné par qui que ce soit. Lorsque je suis arrivé dans ce pays, le Seigneur voulait que je reprenne ce ministère. Parce que c'est ce que je faisais dans mon pays à la Dominique. Je voyageais partout dans les Caraïbes. Je prêchais, je faisais la musique, je faisais plein de choses. Mais ce que je faisais, je le faisais en anglais. Lorsque je suis arrivé dans ce pays, je dis, Seigneur, oui, je ne veux pas reprendre ce ministère. Donnez-moi le temps. J'ai besoin de me s'intégrer d'abord dans ce pays et nous nous verrons après. Maman Armel, tu te rappelles de ce témoignage à l'hôtel. Depuis 2014, le Seigneur, je vous avais dit, je crois que j'ai déjà parlé de ça à Montreuil. Depuis 2014, le Seigneur m'a remis sur la route. Tu m'avais dit quelque chose. Tu te souviens? Laissez-moi le temps et je viendrai vers toi. La lame. Il est temps. Tu es un grand musicien dans ton église. D'accord? Tu es un ancien maintenant dans ton église. Tu prêches, tu exhortes, tu pries pour les autres au téléphone, tu conseilles. Un jour, je suis dans la cuisine en train de faire la vaisselle. J'entends la voix me dire, il est temps. Moi, je suis en train de faire la vaisselle, il est temps pour reprendre ton service. Mais je dis, mais je suis déjà au service. Je suis le deuxième chef d'orchestre dans l'église. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis le deuxième chef d'orchestre à l'église de plus de 300 personnes. Qu'est-ce que tu me parles de reprendre le service, Maman Armel? Je suis déjà en service. Ou qu'a dit moi reprendre? Tu me dis de reprendre. Reprendre quoi? Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'il me dit, tu te souviens de ce que tu m'avais dit en 2000? Laissez-moi le temps pour s'intégrer dans ce pays et par la suite, nous verrons. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Moi, je pensais que c'était juste des petits textos à droite, à gauche. Mais ce n'était pas ça. Le Seigneur voulait que je reprenne le ministère. Mais je lui avais dit, non, si je reprends ce ministère, il me faut quelqu'un à côté de moi. Parce que je connais le risque. Je suis passé par là et je ne vais pas prendre ce risque. Donc tout ça a été déjà planifié par Dieu, qu'elle est arrivée, etc., etc. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. 13 ans de mariage. Ma maison aujourd'hui, elle est fondée sur quoi? Votre maison, elle est fondée sur quoi aujourd'hui? Je ne fais pas beaucoup de lecture aujourd'hui parce que j'ai besoin de parler. Aujourd'hui, Maman Armel, j'aimerais bien que tu lises pour moi Genèse chapitre 2, verset 4. Parce que nous sommes ensemble aujourd'hui. Nous sommes ensemble. Le Seigneur veut nous parler. Genèse chapitre 2, verset 4 à 9. Rappelez-vous, hein, nous parlons de notre maison aujourd'hui. Notre maison. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée de la famille. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants. Aujourd'hui, c'est la journée des couples. Amen. Nous allons tout toucher.
préparez-vous parce que même moi aussi, le Seigneur me demande de me préparer. Amen. Allez-y. Je commence. Je lis la parole de Dieu. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Je viens de vous parler de ça concernant l'arrosage. Nous continuons, maman. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Nous n'étions pas encore là, donc il fallait qu'il trouve un plan B. Vous voyez, même Dieu lui-même, il a le plan B. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de plan B en fait. Nous vivons comme ça, mais Dieu lui-même, il avait des plans B avant que ça arrive. Moi, j'ai un plan B. Vous voyez, nous continuons. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu nous a placés là pour dominer. Dieu t'a placé quelque part dans ta famille pour que tu sois une dominatrice, un dominateur. Quand je parle de dominateur et dominatrice, ce n'est pas pour donner du coup, hein, ou pour parler n'importe comment, hein, ou pour engueuler, hein, ou pour donner des coups de pied. Hein. Non, 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 je ne parle pas de ça, mais en dirigeante. Quelqu'un sous laquelle que mes enfants peuvent regarder, quelqu'un sous laquelle que ma femme peut compter, quel que soit moralement, physiquement, dans tous les domaines, même dans le champ intime, elle peut compter sur moi. Et mes enfants aussi peuvent compter sur moi. Je sais que si j'ai besoin de ça, mais papa, il est là pour ça. Maman, elle est là pour ça. Je peux compter. J'ai un problème spirituel, je peux aller voir mes parents. J'ai un problème à l'école, je peux aller voir mes parents. J'ai un problème parce que vous savez, lorsqu'on est papa ou bien on est maman, quand notre enfant est en train de grandir, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Souvent, quand il commençait à avoir, comme on dit ça, la puberté, des questions. Le petit garçon qui commençait à faire des choses, il a des questions. On a besoin de surveiller ça. Il a besoin de conseils. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu ce genre de conseils-là. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu ce genre de mamans et papas qui étaient là pour veiller sur nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Nous avons des personnes qui nous conseillent. Nous avons des personnes qui peuvent nous aider. Nous avons le Seigneur dans notre famille. Le Seigneur, lorsqu'on chasse la face de Dieu pour un problème de notre famille, Dieu, il va répondre parce que c'est son institut à lui. C'est son institut. Dieu a placé l'homme dans ses jardins. Il n'a pas seulement placé l'homme dans ses jardins, mais il a placé l'homme dans ses jardins pour un but bien précis. Que tu dois prendre soin. Ce n'est pas moi qui dois venir tout le temps. Je te laisse ça. J'entends le mot dans ma tête. Est-ce que ma femme peut me confier la maison pendant une journée? Nous parlons de la famille des couples. Nous parlons de la maison. Est-ce que je peux laisser la maison et mes enfants pendant une journée avec mon mari? J'ai aucun doute, hein, sister. Ça, c'est sûr. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, j'avais prêché. Est-ce que les hommes aussi sont toujours galants en ouvrant la porte? Vous savez, quand on est des teens, on va en rendez-vous, premier amour, vous voyez, on est bien amoureux et tout. On veut être l'homme gentil, vous voyez, on marche comme ça. Madame, on ouvre la porte. Vous voyez? Et j'avais posé la question, est-ce que les hommes font ça? Même moi. Est-ce que les hommes font ça aujourd'hui? Même moi aujourd'hui. Et je lui avais posé la question. Et je lui ai dit, est-ce que tu fais toujours ça pour ta femme? Ah, il a répondu avec la grosse voix, oui.
Mes bien-aimés, voilà ce que Dieu nous demande. D'être un dominateur, une dominatrice, quelqu'un qui veut conduire, quelqu'un, on peut prendre exemple sur cette personne. Nos enfants ne vont pas aller chercher les gens à l'extérieur. Parce que les enfants, ils savent si j'ai besoin de quelque chose, ma maman et mon papa peuvent me donner. Mon frère, c'est toi et maman Armel aujourd'hui qui va lire pour moi. Encore Genèse, chapitre 2, versets 19 à 25. Je lis la parole dans Genèse 2 à partir du verset 19 Verset 25. au verset 25. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Stop. Vous voyez ce que Dieu veut que l'homme soit un dominateur. Dieu lui-même peut, maman Ahmed, si je raconte n'importe quoi, dis-moi, hein, Dieu lui-même peut prendre ses responsabilités pour nommer tous les animaux parce que c'est lui qui a créé. Il n'avait pas besoin d'Adam pour faire cela. Il n'avait pas besoin d'Adam. Pourquoi il fait ce test à Adam déjà pour voir comment tu vas gérer? Des fois, Dieu nous met dans certaines circonstances pour voir comment on gère, comment on arrive à répondre à telle ou à telle situation. Et Dieu a fait en sorte, et ce n'est pas une dizaine d'animaux, mes bien-aimés, ce n'est pas une dizaine, c'est des milliers et des milliards, tous les animaux de la terre. Vous imaginez? Tous les animaux. Tous les animaux. Dieu les a mis devant lui. Et Dieu attend qu'il puisse donner un nom. Nous continuons. Afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouvera pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Verset 21. Stop un petit quelques secondes. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne trouva pas d'aide. C'était une deuxième raison pour laquelle que Dieu, il voulait faire un calcul. Dieu voulait faire un calcul pour voir comment l'homme va donner le nom à tous les animaux, mais il veut voir si celui-là qu'il fait correspondre à Adam. Et il n'y a aucun animal qui correspond à Adam. Donc il fallait que Dieu fasse quelque chose. Nous continuons. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Nous allons à l'hôpital aujourd'hui lorsque nous avons des opérations à faire. Mais tout ça, Dieu il avait déjà fait toutes ces choses-là. Aujourd'hui, les médecins étaient mis dans un sommeil profond. Mais Dieu avait déjà fait tout ça. Yes. Dieu l'avait déjà fait ça. Et Adam, qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Dans un profond Sommeil. Nous continuons. Pendant que celui-ci dormait, il prit de ses côtes et referma la chair à la place. Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des problèmes de cœur. Ou bien ils ont un problème de santé, il fallait faire, comment on appelle ça, pour graver les personnes. Graver les personnes. Dieu avait déjà fait cela. La parole de Dieu dit que Dieu a mis Adam dans un sommeil profond pour les opérer. Aujourd'hui, les médecins, ils font ça, mais ça, c'est quelque chose qui a été déjà fait. On retire quelque chose chez quelqu'un, on va le remettre chez quelqu'un d'autre. Mais Dieu avait déjà fait toutes ces choses-là. Et il a créé la femme. Elle est arrivée. Et Adam commençait à compter encore. Et lorsqu'il a vu, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a vu? Cette fois-ci. Mais avant que nous arrivions là, je vais lire encore un texte. Si nous parlons un peu de notre maison, est-elle habitable ou inhabitable? Parce que pour que Dieu puisse créer un couple, il faut que toi, dans ton état d'esprit, ou bien dans ton état, que ta maison soit habitable. Parce que si elle n'est pas habitable, vous le connaissez les femmes. Les femmes aiment la propreté. Les femmes aiment les choses soient en place. Nous les hommes qui aiment la bordélique,
Dieu n'aime pas ce genre de choses. Alors comptez sur les femmes. Alors dans quel état notre maison? Est-ce qu'elle est habitable ou est-ce qu'elle est inhabitable aujourd'hui, mes bien-aimés? Dans quel état notre maison? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est sainte? Est-ce que Dieu visite cette maison? Parce que Dieu visitait Adam et Ève tous les jours. Dieu visitait cette maison tous les jours. Est-ce que Dieu visite ta maison? Est-ce que Dieu vient de temps en temps? Non, je ne peux pas dire de temps en temps. Tout le temps, lorsque vous êtes à table. Est-ce que Dieu est dans votre chambre? Les gens qui sont mariés, nous serons un peu limités parce qu'il y a des enfants, maman. Nous parlons, aujourd'hui c'est la maison, nous parlons de la famille, maman Armel. Il y a quelques années, celle que le Seigneur m'a donnée m'avait dit, j'entends que tu prêches tout le temps, des années, mais je ne t'ai jamais entendu parler sur le couple. Comment ça se fait? J'ai dit, bébé, ça viendra un jour. Alors voici le moment, mon bébé. Est-ce que le Seigneur est dans votre chambre, dans votre intimité? J'avais entendu un serviteur, paix à son âme, l'un de mes poètes, mon père spirituel, celle qui m'a amené en France. Il a dit une fois, quand vous êtes dans votre intimité avec votre femme, est-ce que vous priez en même temps? Est-ce que vous priez? Pas menti, pas moi, hein? Quel est votre langage dans votre intimité aujourd'hui? Nous parlons des couples, hein? Parce que c'est Dieu qui a créé cela. Ne me dites pas que c'est Satan qui a créé cela. C'est Dieu, parce que Dieu voulait que l'homme soit à l'aise. Dieu voulait que l'homme soit un être épanoui. Il ne pouvait pas lui donner les animaux. Aujourd'hui, nous avons des animaux qui remplacent les hommes et les femmes. Mes bien-aimés, vous voyez comment l'ennemi est en train de tout détruire. J'embrasse ma femme. Seigneur, merci. Ben, elle est là. Et les détails, vous l'avez déjà vu. Seigneur, merci. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Je me rappelle, bébé, tu me permets, hein, parce que c'est pour des gens ici. Tout de suite après notre mariage, Ernest n'arrivait pas à arriver. Parce que mon désir plus profond, maman Armel, je voulais que mon premier enfant soit une petite fille. Mon Dieu, même avant mon mariage, même avant que je retrouve, même avant que je suis arrivé en France, même avant que j'avais 20 ans. J'ai été petit, j'avais au moins une douzaine d'années, 12, 15. Je voulais une petite fille à tout prix. Les hommes veulent toujours un garçon, mais moi, c'était une petite fille que je voulais. Après notre mariage, l'enfant n'arrive pas. J'ai dit, mais Seigneur, on est parti aller faire des tests, toutes sortes de, je ne sais pas quoi. Pendant notre intimité, je commençais à prier dans l'acte. Et il y avait un frère dans l'église qui m'avait dit de faire ça aussi. Un jour, en pleine croisade, il vient me voir, il me dit, en star, je suis passé par là. Ça fait 2 ans, 3 ans. Ça fait 2 ans, 3 ans que je vois qu'il n'y a pas de fruit de votre mariage. Alors, n'oublie pas, prie dedans. Et pendant que ça va sortir, tu dis au nom de Jésus. Mais je vous dis la vérité. Et je pense que Dieu avait déjà révélé cette chose à un pasteur. Il nous a pris tous les deux. Jusqu'à aujourd'hui, il est notre conseiller. Il est vraiment là pour nous. Il nous parle beaucoup. Et cet homme, il nous a pris dans sa voiture. Il a commencé à prier pour nous. Il a prié pour nous. Parce que Dieu parle, mes bien-aimés.
Dieu voit la sincérité dans la maison. Je vois que vous voulez marcher avec lui fidèlement. Il voit le cœur parce qu'il voyait mon cœur. Il voyait le cœur de ma femme. Quelques temps après, boum, j'étais en formation vers François Mitterrand. Ma femme m'a envoyé un message pour me dire, on n'est plus 2, on est 3. Je saute, maman, amen. J'ai sauté dans le bureau là où j'étais en formation. J'ai sauté. L'enseignant, il me dit, Monsieur Saint-Louis, mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, je viens de recevoir un texto. Ma femme est enceinte. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Ah bah, on va fêter ça alors. Il est arrêté. Il a tout arrêté. Il est parti dans le frigidaire. Il a amené du champagne. On a bu du champagne. Vraiment, c'était un moment vraiment agréable. Et le voici aujourd'hui. Regarde la beauté. Regarde la beauté. Et après, et quelques temps après, là, il est arrivé. C'était le désir de notre cœur. Nous ne voulons pas aller au-delà. Parce que quand le Seigneur te donne quelqu'un, il est capable de te donner exactement ce que tu veux. Moi, je voulais 2. Elle voulait soit rien du tout, soit 2. Je dis pas n'importe quoi, mon amour. Soit elle ne voulait pas, soit elle voulait 2. Mais elle n'avait pas précisé exactement si c'est les garçons avant ou bien si c'est les filles. Mais comme je connais tellement bien les pensées, déjà je me projetais vers une fille. Et maman, mais je raconte n'importe quoi. Les femmes aiment bien leur premier enfant, soit un sister, c'est vrai, hein? Une fille. Et c'est elle qui est arrivée. Mais bien aimés, c'est ça que Dieu cherche parmi nous. Des personnes fidèles. Les couples qui sont fidèles. Les couples qui prient pour leurs enfants. Les couples qui donnent des bons conseils à leurs enfants. Lorsque cet enfant a un problème à la maison ou bien à l'école, cet enfant, le premier endroit que cet enfant, elle vient voir ses parents. Nous continuons. Est-ce qu'elle est inhabitable? Est-ce que le Seigneur peut dire concernant notre maison, que peut-il dire en regardant notre maison? Est-elle une maison ou bien une famille modeste ou aisée? Je ne parle pas financière. Quand je parle des modestes, ou bien je parle des aisés. Je ne parle pas d'argent. Et je ne parle même pas de travail. Et je ne parle même pas de votre maison. Parce que le gouvernement aujourd'hui, il cherche des familles aisées ou modestes. Mais dans le sens spirituel, est-ce que votre famille est aisée? Spirituellement, qui veut dire ton âme. Et l'âme et celle de votre femme et vos enfants. Vous avez la même destination. Vos enfants ne sont pas en train de courir à droite ou bien à courir à gauche. Ils ne cherchent pas le conseil. Ils préfèrent d'être à l'extérieur. Ça veut dire que cet enfant-là, cet enfant n'arrive pas à trouver le confort. Le chauffage peut être bien chaud chez toi. Mais cet enfant ne trouve pas le confort. Cet enfant préférait aller le chercher. C'est ton fils, maman? C'est ton fils? Oui. Welcome, my brother. Tu parles français ou anglais? Ah. Oui, je sais. Oui, je sais. Parce qu'on est venu du même endroit. Mais c'est ça que Dieu veut. Que quand notre enfant a un problème, parce que quand Adam et Ève ont eu des problèmes, ils n'allaient pas aller chercher ailleurs. Et même leurs enfants n'allaient pas chercher ailleurs. Malheureusement, la jalousie a fait en sorte que cette famille a déchiré. Parce que Satan a pris la place. Le sang de son frère commençait à couler sur lui. Mais le Seigneur, même si aujourd'hui c'est notre cas, même si aujourd'hui c'est ton cas, Dieu peut toujours restaurer cette maison. Dieu peut restaurer cette maison parce qu'aucun péché n'est pas trop grave pour que Dieu puisse pardonner. Aucun mariage n'est pas encore trop loin. Même si vous êtes en train de signer le papier de divorce, Dieu peut la restaurer parce que ça, c'est des choses que j'ai vues avec mes propres yeux charnels. Amen. Dieu restaure. Il ne restaure pas seulement spirituellement, mais Dieu restaure
aussi physiquement, parce que c'est Dieu qui a créé le mariage, mes bien-aimés. Nous parlons de la modestie. Nous parlons de aisé. Est-ce que votre vie, elle est spirituellement, elle est aisée? Je peux dire que dans tout ce que je fais, je peux compter sur l'Éternel. Je ne me crains pas. Moi, je suis dans la tranquillité. Je suis posé. Je n'ai pas besoin de ci parce que l'Éternel est déjà en train de s'occuper de tout ça. C'est lui. Mais dans quel état aujourd'hui est notre maison? Nous n'arrivons bientôt vers la fin, mes bien-aimés. Une maison modeste. Une maison aisée. Qui a choisi de servir l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Même si tes enfants ne veulent plus écouter, même si ta femme ne veut plus te parler, même si tu n'arrives plus à toucher ta femme, même si tu n'arrives plus à dormir à côté de ta femme, même si la seule chose que vous dites depuis quelque temps, c'est bonne nuit, pas de bisous, même pas de prière avant d'aller dormir. Dieu peut restaurer tout cela. Quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les indifférences, Dieu, il est capable de restaurer tout cela aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous allons lire dans le livre de Josué 24, versets 14 à 18. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mes bien-aimés. Donc, nous allons essayer d'aller un peu plus vite. Je lis la parole dans Josué 24, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Alléluia. Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable. Stop. Craignez l'Éternel. Josué n'a pas seulement dit ça, mais Josué a rassemblé toute la famille. Alors, nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes ensemble. C'est une famille, nous sommes ensemble. Et Josué, qu'est-ce qu'il a dit, Josué, à la famille? Craignez l'Éternel. Premièrement, craignez l'Éternel, craignez l'Éternel, craignez l'Éternel, craignez l'Éternel, qui veut dire que sans lui, vous et moi, nous n'allons pas réussir pour notre couple. Si nous ne craignons pas l'Éternel, notre couple sera en danger. L'ennemi, son but principal, c'est pour détruire cette industrie. Si je raconte n'importe quoi. C'est quelque chose que Dieu a créé, mais l'ennemi, son but principal, c'est pour égorger, détruire cela. Nous continuons. Craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres ont... Yes. Rejetez celui-là que votre parent à l'époque là. Les conseils que vos parents vous donnaient là. Moi aussi, j'ai eu des conseils aussi pour aller faire ci, pour aller faire ça, pour réussir. Parce qu'on t'a déjà dit que tu ne vas pas se marier. On t'amène quelque part. J'irai pas. Moi, j'étais petit, j'ai dit non. Cette personne passait toujours devant la maison. Et en fin de compte, elle avait même fait une chanson. Tu ne seras jamais marié. Mais elle disait ça en anglais. Des fois, quand je passais devant, des fois, elle est dans son balcon et dit, maman, Armel, c'est pas, tu ne seras jamais marié, machin. C'est pour cela que, au moment de mon mariage, l'homme de Dieu, il connaissait déjà cette histoire. Et c'est quelque chose qu'on priait beaucoup, et j'avais beaucoup d'hommes de Dieu derrière moi qui soutenaient dans la prière. Quand je suis marié, c'était lui qui était là pour bénir mon mariage. C'était la deuxième fois que j'ai vu cet homme pleurer. Xavier Foster, vous le connaissez, hein? C'était parce que je voyageais beaucoup avec lui et il a abandonné beaucoup sa famille spirituellement. Pas abandonné dans le sens, mais à chaque fois l'appel de Dieu était sur lui. Parce que c'est quelqu'un qui fouillait beaucoup l'appel de Dieu. Quelqu'un qui ne voulait pas. Et cet homme, il a pleuré. Cet homme, il a pleuré. Les gens de l'église voient qu'il a pleuré. Mais personne ne sait pas pourquoi. Il m'a pris dans ses bras parce qu'il voit que la délivrance était arrivée, mes bien-aimés. Donc c'est pour cela que je vous dis, quelle que soit la prière passe d'abord. La crainte de l'Éternel. Si nous avons la crainte de l'Éternel, quelles que soient les circonstances, Dieu peut rétablir. Dieu, il est capable de rétablir. C'est ce Dieu-là que je sais. Nous continuons pour terminer, mes bien-aimés. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté
de Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. Aujourd'hui, mes bien-aimés, notre couple, nous allons donner un culte agréable. Nous allons faire la Sainte Seine. Nous avons déjà donné la louange. Dieu, il est déjà parmi nous. Dieu, il est déjà en train de travailler sur beaucoup d'entre nous ici. Dieu, il est déjà en train de toucher votre mari qui n'est pas là. Dieu, il est déjà en train de parler à tes enfants qui ne sont pas là. Dieu, il est en train Amen. de parler à tes enfants qui sont là sur Amen, place. amen. Dieu, il est en train d'opérer quelque chose que vous et moi ne pouvons pas comprendre. Mais Dieu, il est en train de travailler sur quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est parce que je ne suis pas Dieu. Je suis juste un homme qui a la deuxième nature. Et Dieu, il est en train de me parler. Même moi aussi. Je ne suis pas mieux que vous parce que Dieu est en train de me parler. J'ai besoin que Dieu encore restaure mon couple. J'ai besoin encore que Dieu restaure mes enfants. J'ai besoin parce que ma maison, je veux que ma maison soit agréable. Je veux que ma maison marche fidèlement avec le Seigneur, mes bien-aimés. C'est pour cela que je prie. Maman Armel, vous avez, est-ce que vous me permettez? Vous avez des cellules ici? Pas encore. En ligne. Non, mais avant le Covid. Je vais dire cellule maison. Cellule maison. D'accord. Ça, c'est quelque chose. Après le Covid, de toute façon, le Covid n'est pas pour toujours. Le Seigneur veut en cellule. Même si vous n'êtes pas, même dans votre famille, bébé, on a en cellule, nous, tous les deux. On prie ensemble. Nos enfants, on prie ensemble. Parce que c'est ça. Dieu cherche la famille qui cherche sa face. Parce que Dieu venait visiter Adam et Ève tout le temps. Le couple ne peut pas vivre tout seul. Le couple ne peut pas vivre sans la présence de Dieu à chaque instant. C'est pour cela que Dieu nous a dit de prier sans cesse. J'avais entendu souvent les femmes dire ça. La femme qui prie, attention. La femme qui prie, attention. Une femme de prière, attention. Parce que le Seigneur parle. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Jusqu'à verset 18. Si vous te plaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté d'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Eh bien, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire. Quant à moi, Onis, Josias et Lydie, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas pour vous. Ça, c'est votre problème si vous ne voulez pas que l'Éternel soit la priorité de notre maison. L'Éternel doit être la priorité des priorités. C'est même pas Pasteur Eric, c'est même pas Pasteur Armel, c'est même pas les anciens, c'est même pas les diacres. Mais vous et Dieu, c'est tout ce qui compte. Ils sont là pour nous encourager. Ils sont là pour nous conseiller. Mais le plus important, c'est que Dieu soit la priorité des priorités dans notre maison. Créez un hôtel dans votre maison. Un hôtel là où vous pouvez retrouver le Seigneur. Trouvez, s'il vous plaît. Créez un hôtel. Là où vous pouvez. Parce que lui, Josué, il le savait. Parce que sa maison craignait l'Éternel. Il cherchait la face de l'Éternel. Parce que Dieu lui avait dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. L'Éternel nous dit aujourd'hui, la même parole qu'il a sortie de la bouche de Josué, la même parole qu'il a dit à Josué, la même parole qu'il a dit à Moïse, je ne vous abandonnerai jamais, mais j'ai besoin de votre cœur, j'ai besoin de votre sincérité, j'ai besoin de votre honnêteté dans la famille. Je vais terminer par cette petite phrase. On dit que la famille Pasteur Eric est sacrée. La famille est sacrée. Qui veut dire que nous mettons en priorité, quelles que soient les circonstances. Je veux que mes enfants soient épanouis. Je veux que mon mari soit épanoui. Je veux que tout soit tout en ordre dans ma maison. Mais dans quel état? Est-ce que, je veux dire financièrement, votre maison peut être correcte? Peut-être aujourd'hui, votre mari, il est toujours à la maison. Béni l'Éternel. Peut-être aujourd'hui, vos enfants sont toujours à la maison. Vous mangez à table. Vous regardez la télé ensemble.
Après, vous allez dormir. Demain matin, c'est la même chose. Vous partez pour aller au travail. Vous rentrez et voilà. Voilà, ça tourne toute l'année. Mais quelle relation aujourd'hui que vous avez, vos enfants, est-ce qu'ils ont une relation avec le Seigneur aujourd'hui, mes bien-aimés? Est-ce que vos enfants et vous, vous avez aujourd'hui une relation avec le Seigneur? Les chantes. Nous allons clôturer. Quel est votre état? Quel est votre état? Les chantes, les musiciens, nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Alléluia. Je ne connais pas votre problème. Je ne connais pas votre état. Je ne connais pas votre état. Au nom de Jésus. Je ne le connais pas. Je ne sais pas dans quel état d'esprit que vous êtes. Mais je sais que le Seigneur, il est capable de faire quelque chose. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Maman Armel. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Seigneur Dieu, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Vous qui êtes là, vous pouvez venir devant. Le Seigneur veut faire quelque chose. Je ne vais pas vous toucher. Mais c'est le Seigneur qui va vous toucher. Si vous êtes là et vous avez des problèmes, quel que soit votre problème, le Seigneur, il est capable de guérir votre problème. Je baisse la musique. Mon frère, même avec toi, je cherche la face de Dieu. Assurez avec moi. Alléluia. Baisse un peu. Si vous êtes là, baisse un peu la musique. Baisse un peu la musique. Mon grand frère, nous allons chercher la face de Dieu ensemble. Nous allons chercher la face de Dieu. Là où vous êtes, vous pouvez chercher la face de Dieu là où vous êtes. Vous voulez du changement dans votre maison. Vous voulez des changements. Alléluia.